Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble et sans codage comment effectuer des recherches dans la liste view sous format texte et puis avec des chiffres en utilisant ces deux boutons. Donc ce bouton, quand je clique dessus, il va effectuer des recherches ici dans le code, alors qui est le code en format texte, et puis l'autre bouton, le bouton jaune, il va effectuer des recherches ici dans la case jaune et sous format chiffres. C'est une nouvelle façon de filtrer la liste view aussi pour effectuer des recherches. Par la suite, on va appliquer la recherche multicritère dans la liste view en faisant fonctionner ce bouton. En exécutant mon application, donc on a vu dans la dernière vidéo, les données de ma base de données s'affichent directement dans la liste view. Et puis on a parlé de la liste view, donc c'est comme la liste box, mais par contre il y a pas mal d'avantages. Je peux par exemple les en-têtes ils sont affichés directement de Office, ils sont ajustés, je peux les ajuster aussi largeur etc. Et puis je peux aussi naviguer avec la souris. Ici en fait quand je clique, ça on a vu aussi la dernière vidéo, donc quand je clique sur une ligne, il s'affiche dans la case qui correspond. Quelqu'un m'avait demandé en fait de montrer comment faire pour imprimer le résultat de la recherche. Donc je vais rajouter un bouton ici pour impression des résultats de la recherche. Donc j'ai rajouté le bouton d'impression qui est juste là. Donc ça ce sera pour rechercher partout et puis ça c'est pour l'impression du résultat de recherche. Donc c'est toujours sans codage en utilisant notre générateur de code que nous avons créé pour vous simplifier la vie dans la programmation. Il s'agit de vbawriter.ch. Je répète en fait pour ceux qui nous regardent pour la première fois, aucun codage, mais par contre on utilise cet outil qui est disponible gratuitement en ligne en fait pour tout le monde. Comme je travaille dans un user form, et donc je vais sélectionner user form et puis ensuite donc la liste view. Voici les codes que tu peux obtenir dans cette page. Donc on a utilisé afficher les données dans la liste view, donc ça c'est bon. Il s'agit juste et simplement, on a extrait aussi les données de la liste view vers les text box. Ça c'est ce qu'on a utilisé la dernière fois dans la vidéo numéro 43. Il te faut juste de remplir les cases ici avec les valeurs de votre application, cliquer sur obtenir le code et puis ton code il va s'afficher dans ce cadre là. Cliquez sur copier le code et le code se copie automatiquement, on va le coller dans l'application et merci. Donc filtrer ou rechercher les données dans la liste view, ça s'applique aussi sur les listes box dans une autre feuille des calculs. C'est pour ça, dans mon application qui contient les valeurs que vous voyez à l'écran, j'ai créé encore une feuille vierge, vide, comme ça. Et je l'ai appelée filtre code. Donc ici, je vais le nom de la feuille principale. Donc la feuille principale, c'est ma base de données. C'est juste là, elle s'appelle base données. Je vais faire copier-coller, CTRL-C. Je vais dans vbawriter.ch et je vais coller ça simplement. Le nom de l'autre feuille, donc la feuille de filtre. C'est cette feuille-là qui est vierge. Je vais aussi copier le nom tel quel, CTRL-C et puis je vais là et CTRL-V. Le numéro de la colonne de filtre, c'est-à-dire dans mon application, donc là, je vais filtrer par cette colonne. Ok? Donc on va filtrer par code. C'est ce qui est ici. D'accord? Ça correspond à la troisième colonne. Donc ça c'est numéro 1, 2, 3. Donc c'est la troisième colonne. Je vais simplement noter 3. Le nom de textbox de filtre. Donc ça, c'est dans mon user form. C'est ici, en fait, donc c'est ça. Le nom de ce textbox, c'est ici, en fait. Donc c'est ça, ça fiche. Donc c'est textbox 3. Je vais faire CTRL-C et je vais le copier juste là. Une fois que toutes les cases y sont remplies, je vais copier le code. Et mon code va s'afficher dans le cadre comme on a dit. Je vais copier le code,
le code se copie automatiquement, comme vous voyez. Je vais dans mon application, je vais cliquer n'importe où. Et puis, à la suite de la dernière fonction, je vais coller, CTRL V, la nouvelle fonction. Je vais simplement copier le nom de la fonction, CTRL C, et puis je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et puis ensuite, donc, quand ça, je vais appliquer le filtre. En fait, je vais appliquer quand je clique sur ce bouton. Donc, je vais double-cliquer sur le bouton et le bouton est juste là. Et puis, je vais dire call, comme ça, et puis CTRL V, le nom de la fonction. Une autre chose, je dois comprendre. Donc, en fait, quand je filtre, il va filtrer. Et puis, il va ajouter les données dans cette feuille, les données filtrées. Le résultat du filtre. Nous allons rajouter encore une fonction. Il s'agit de la fonction très simple, effacer les données dans la liste view. Comme ça, en fait, ici, ma liste view, il contient des données, les données qui se trouvent dans la deuxième feuille, on va les effacer. Simplement, il faut noter le nom de la liste view. Et puis, on sait que le nom de la liste view, c'est ça, en fait, liste view 1. Donc, CTRL C, je vais rajouter ici juste le nom de la liste view, obtenir le code, comme d'habitude. Là, il y a mon code qui s'affiche dans le cadre. Je vais juste obtenir le code, donc copier le code, et puis je vais dans mon application, je clique n'importe où sur le user form, et là, en fait, à la suite de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. Donc, ça, c'est notre travail systématique. Je vais copier le nom de la fonction et aussi donc enregistrer. Je vais fermer donc ou faire en fait ou coller cette fonction. Donc, ça va marcher quand ce sera quand je clique sur ce bouton en fait. Ce bouton il est juste là. Il va filtrer. Après le filtrage, je veux qu'il me nettoie et avec call cette fonction. Jusqu'à là, j'ai pas inventé, je vais exécuter pour vous montrer en fait ce que ça va donner. Par exemple, là, exécuter. Donc, je vois que ma base de données s'affiche. Donc, c'est la base de données qui se trouve dans la feuille base données, là. Donc, je vais effectuer une recherche. Par exemple, je vais dire tout ce qui contient code non, COD-CA-11 par exemple. Regardez. Donc ça concerne cette colonne. Ok. Je vais rechercher. En fait, il n'y a rien ici. Mais regardez bien. Vous voyez en fait, donc il a appliqué le filtre là, sans aucun souci. Je vais juste fermer ça. Et puis, à remarquer aussi que la liste view, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de résultat. Donc, regardez. Là, en fait, il y a le résultat des recherches. Il n'y a pas de souci. Et puis, je regarde ici. Ils sont là aussi. Hein. Donc, il a copié correctement le résultat des recherches. Regardez. Mais c'est juste, il faut juste ajuster. Donc, ici, il y a le résultat des recherches. Donc, pourquoi? Donc ici, il a effectué la recherche, donc il a trié aussi dans la base de données, et puis il a exporté uniquement les valeurs de filtre. Pourquoi ça s'affiche pas dans ma base de données, dans ma liste view? C'est parce que j'ai pas ajouté la fonction afficher les données dans la liste view. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est ici, afficher les données dans la liste view. Donc je vais faire. Et puis, ma base de données, en l'occurrence, ce sera ça. Parce que je veux en fait que ces données s'affichent dans la liste view une fois que le tri ou le filtrage est fait. Donc, je vais le nom de la liste view. Donc, on a dit que c'était liste view 1. Le nombre des colonnes. Donc, je regarde. Le nombre des colonnes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais mettre 9. Le nom de la base de données. Ici, le nom de la base de données que je souhaite afficher. En l'occurrence, c'est filtre code.
CTRL V. Et puis le numéro de la première colonne dans la base de données. Je vais montrer ou afficher dans la liste view tout le tableau, en fait, toutes les données. Donc c'est numéro 1. Ce sera le numéro 1. Et ici, la première ligne que je souhaite afficher est aussi pareil, donc ce sera la ligne, la 1. Donc ce sera aussi 1 ici. Et puis je vais cliquer sur obtenir le code. Et mon code va s'afficher directement. Je vais copier le code comme d'habitude, donc on travaille de manière systématique. Je vais couler le code dans mon application. Et là, en dessous de la dernière fonction, je vais couler la nouvelle. Ce sera cette fonction. Mais attention, parce que là, je l'ai appelé show data in list view, mais j'ai une autre fonction qui s'appelle ça, en fait, show data in list view. Donc, je vais changer un petit peu. Filtre, par exemple, juste pour la distinguer, cette fonction de l'autre. Je vais copier le nom de la fonction. CTRL-C. Et je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Et là, en fait, donc, je veux exécuter cette fonction une fois que je clique sur ce bouton. Donc, en fait, quand je clique sur le bouton, il va effectuer le filtre. Il va supprimer tout ce qui est dans la liste view et puis il va me montrer une nouvelle liste view, les données dans la nouvelle liste view, et puis ce sera comme ça avec la commande call qui va exécuter la fonction. Je vais enregistrer et puis je vais faire quelques tests pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je ferme ça pour revenir en arrière. Oh bah, je n'ai pas enregistré, si enregistré, et puis voilà, là je vais exécuter. Maintenant je vois ma fonction, donc regardez là, et je vais dire par exemple, je veux tout ce qui est, par exemple, tout ce qui se termine avec le chiffre 1. Vous voyez le résultat, donc il m'a donné directement. Donc le 1, le 11, etc., etc. Et puis je peux dire aussi, je veux tout ce qui commence avec le 1, par exemple. Est-ce que j'ai quelque chose qui commence avec le 1? Je vais rechercher. Donc il me donne donc ces valeurs, donc tout ce qui commence avec le 1. Voilà. Ça c'est juste pour vous montrer. Et là en fait, si je regarde mes bases de données, vous voyez, donc là en fait ça c'est le filtre code, donc ça c'est le résultat, et puis là je vais maintenant faire fonctionner le bouton imprimer. Si vous vous rappelez bien, en fait j'ai parlé de ça dans plusieurs vidéos, là, comme là par exemple les types de la vidéo numéro 40 par exemple, j'ai parlé de l'impression. La vidéo numéro 36, j'ai parlé de l'impression et c'est ça en fait. Donc la vidéo numéro 22, j'ai expliqué comment en fait les 4 types d'impression en détail. Donc n'hésitez pas à consulter ces vidéos. Donc revenons sur notre sujet. Donc pour l'impression, je vais aller sur vbawriter.ch, à savoir, à se rappeler que nous souhaitons imprimer le résultat, donc cette feuille de calcul, tout ce qui est résultat de cette feuille de calcul. Donc je vais aller dans vbawriter.ch et puis cette fois pour l'impression, je vais aller dans Sheet et puis impression. Vous voyez donc qu'il y avait 4 types d'impression. On a dit quand c'est limité ou pas limité. Donc limité en fait quand la page que je vais imprimer il n'est pas évolutive, donc ça reste tel quel. Par contre quand c'est illimité, donc c'est-à-dire que je continue à travailler avec cette feuille de calcul que je vais imprimer, donc je rajoute ou je supprime ou je change ou modifie les données. Donc dans ce cas-là, je dois utiliser le type d'impression illimité. Puis on a dit
On peut en fait, quand c'est limité, et je peux l'imprimer sans déterminer la zone d'impression, ce sera sur une page ou plusieurs pages selon les données. J'ai des codes pour imprimer tout quand c'est limité sur une page ou quand c'est illimité sur une seule page. Une seule page, je parlais des colonnes. Donc les colonnes, elles seront sur une seule page. Et puis par la suite, donc les lignes, et ça dépend, si ça dépasse, ce sera sur plusieurs pages. Mais les colonnes, elles seront toujours sur une page. Comme en fait cette page, donc ça peut avoir 5 lignes ou 2000 lignes, je vais utiliser l'option numéro 4. Donc c'est imprimer tout en fait dans zone illimitée, toutes les colonnes sur la même page. Ça c'est l'option numéro 4. Donc c'est ça. Je vais juste renseigner les champs et puis il n'y a pas de souci, on va obtenir le code et puis ça va fonctionner. Donc le nom de la première cellule dans la zone. La première cellule dans la zone que je souhaite imprimer, donc la première cellule, je veux que les en-têtes soient aussi imprimées. Donc la première cellule, c'est A1. Donc ce sera A1. Le nom de la feuille des calculs, donc j'ai dit que je voulais imprimer le résultat, donc ce sera ici. CTRL V. Le nom de la dernière colonne dans la zone que je souhaite imprimer. Donc la dernière colonne, c'est toujours la I. Donc je vais mettre I. Et puis maintenant, en fait, je peux imprimer de manière directe ou avec aperçu avant l'impression. C'est ce que je vais faire. Donc obtenir le code. Et mon code s'affiche. Je vais copier le code. Mon code se copie automatiquement. Je vais dans mon application et je clique n'importe où en fait. Et puis en dessous de la dernière commande, la dernière fonction, c'est celle-ci, je vais copier la nouvelle. Donc ça c'est pour l'impression. CTRL V. Je vais copier le nom de la fonction, comme d'habitude. Je vais CTRL C. Et puis comme ça je veux exécuter cette fonction, donc je vais imprimer, je vais enregistrer et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc c'est quand je clique sur ce bouton. Donc je double-clique sur le bouton et puis je vais dire call et puis le nom de la fonction. On a dit en fait, quand avec aperçu, il me faut de fermer mon user form. Sinon, ils vont les deux en fait se battre pour s'afficher. Mais c'est pas ce que je veux en fait, un conflit dans les commandes. Donc je vais dire me.hide. Juste comme ça. Je vais enregistrer. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc là, en fait, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Donc, comme d'habitude, je vais rechercher par exemple tout ce qui se termine avec 1200. Par exemple, je vais faire comme ça. Apparemment, il n'y a rien qui se termine avec 1200. Ok, ben je vais changer, je vais le mettre par 20 par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, en fait, effectivement, il y a des choses qui se terminent avec 20. Et puis, quand je ferme ça, je regarde dans ma base de données, donc c'est effectivement, il a trié dans la feuille filtre code. Et puis là, je vais essayer d'exporter ça pour imprimer toutes ces données. Je vais exécuter. Il y a beaucoup trop de données en fait, donc c'est pour ça ça ralentit un petit peu. Je dis par exemple tout ce qui se termine avec 20 parce que maintenant je sais. Donc le résultat est là, et je vais imprimer et puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Pour moi ça mouline un peu. Donc effectivement il m'a affiché les données. Donc ici, donc toutes les colonnes ils sont sur une seule page comme prévu. Enfin, toutes les colonnes sur une seule page. Par contre, il y a 4 pages. Je ne sais pas si vous voyez ici ou pas, ou au fond de la page. Là, ici, en fait. Là. Donc, mon bouton marche. J'espère que ça répond à la demande de la personne qui a voulu voir comment ça fait. Donc, maintenant, je vais
exécuter. Donc je vais dire par exemple tout ce qui est il y a un après. Après il y a quelque chose. Donc un et puis quelque chose après. Donc il m'a donné ça. Et je peux l'imprimer quand j'imprime. Et là en fait il m'a donné le résultat prêt à l'impression. Je vais juste cliquer ici sur imprimer et puis vous avez le résultat. Donc là, nous avons effectué des recherches et puis on a vu comment faire pour rechercher à partir d'un texte. Maintenant, on va voir la même chose mais avec un chiffre parce que c'est un peu différent et puis ça va vous faire plaisir. Je vais donc répéter les mêmes étapes que j'avais effectué avec ça en juste changeant. Donc ça c'est textbox 3 quand j'ai utilisé en fait, et puis là c'est textbox 5, donc textbox 5 et puis textbox 5 ça correspond à la colonne ici numéro 1 2 3 4 5 correspond au solde. Je vais dans vbawriter.ch et puis donc list view. Et puis là, comme d'habitude, donc je vais utiliser les mêmes choses, en fait, les mêmes fonctions que j'avais utilisées auparavant. Donc c'est filtrer, la même chose. Donc la feuille principale, donc c'est base données. Et puis le nom de l'autre feuille de calcul, filtre code. Et puis le numéro de la colonne du filtre, on a dit que c'était 5. Parce que c'est ici 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond au solde. Et puis ici le texte, enfin le textbox, ça correspond au textbox 5. Donc je vais faire ça. Donc le numéro c'est 5. Et puis le textbox c'est textbox 5. Voilà, textbox 5. Obtenir le code. Et puis mon code s'affiche là en fait, donc ça c'est mon code s'affiche, donc je vais copier le code et puis je vais faire la même chose. Donc je clique n'importe où et je vais en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction. Ok, donc filtre data in another sheet, j'ai la même fonction, donc filtre data another sheet, et puis je vais appeler ça en fait par exemple sheet code, par exemple underscore code, comme ça, juste pour distinguer cette fonction de l'autre. Je vais copier le nom de la fonction, je vais enregistrer, je vais fermer pour revenir en arrière et évidemment je vais exécuter cette fonction quand je clique sur ce bouton. Double-clic sur le bouton et puis je vais mettre call et le nom de la fonction pour que ça exécute cette fonction une fois que je clique dessus. Vous savez aussi qu'on a utilisé delete data in list view, donc on va utiliser la même fonction en fait pour que ça nettoie ma list view suite à une deuxième recherche. Maintenant, évidemment, pour afficher le résultat, donc on va utiliser la même chose, donc la même fonction show data in list view. La même chose. Et maintenant, j'ai la fonction. Pourquoi j'ai show data in list view filtre? Parce que c'est la même chose, donc ça vient, c'est la même liste view, et puis c'est aussi le résultat sera affiché dans filtre code. Donc c'est dans le même, la même feuille. Donc mon application maintenant, elle est prête. Je vais enregistrer. Donc il y a mes données qui s'affichent. Je vais chercher par exemple dans le solde, je vais chercher une solde par exemple 77. 77 c'est 77. Et donc il m'a donné un seul résultat. Par exemple, je vais voir 68, je vais voir, donc il m'a donné ça comme résultat. Donc, est-ce que je peux dire, par exemple, je voudrais tout ce qui est moins que 100, par exemple. Je regarde tout ce qui est moins que de 100. Et je regarde
Donc, il m'a montré ici les valeurs qui sont... Donc, vous voyez, il m'a montré toutes ces valeurs, donc mais il n'arrive pas jusqu'à 100. Si je dis par exemple ou égal, donc plus grand, plus comme ça, ou égal 100. Je regarde ce que ça va donner. Oui, je peux dire ça en fait. Donc s'il y avait 100 plus que 100, ça va me donner. Je vais dire par exemple, au lieu de 100, je vais mettre 53 par exemple. Donc la même chose, O égale 53. Et je recherche. Et là, en fait, il va s'arrêter là. Il va montrer tout ce qui est moins, en fait, à partir de 53 ou moins. Est-ce que je peux dire, par exemple, plus grand ou égal? Ça doit être plus grand ou égal 53. Je recherche. Donc là, il m'a montré donc 53 et ça montre encore. Plus grand que 53. Donc il montre le résultat le plus grand que 53. Et ça, si vous voulez, on peut toujours imprimer. Si j'exécute, ça va toujours imprimer donc les valeurs qui se trouvent dans cette feuille. Donc maintenant, comment faire pour rechercher partout? C'est très simple. En fait, donc je ne vais pas répéter, mais je vous laisse faire et me dire comment ça fonctionnait pour vous. Donc si vous voulez, cette case textbox, il cherche en fait depuis base de données et puis il va filtrer ici. Puis l'autre aussi, il va chercher et filtrer ici, dans la même feuille. Non, nous on va en fait ce qu'on va faire, on va faire en sorte que cette case, il va rechercher, donc filtrer les données de la base de données, dont par exemple filtre code. Et puis l'autre case, il va filtrer le filtre code, c'est-à-dire le résultat de recherche de la base de données. Il va encore filtrer dans une troisième feuille. Et puis c'est le résultat de troisième feuille qui va s'afficher ici en fait dans la liste view. Ce qui va vous faire en fait, vous recherchez par un critère ici, le résultat va s'afficher là, vous recherchez par là, ça va filtrer le résultat. C'est ce qui correspond au résultat qui se trouvera dans la troisième feuille des calculs que vous allez rajouter. Je vous laisse continuer et voir si vous arrivez à le faire. Sinon, je vais reprendre dans une prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Le lien vers notre chaîne YouTube et notre page Facebook se trouve en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en tant que commentaire sous la vidéo. Ça, c'est en fait la chose que je vois en premier parce que je reçois les notifications. Les emails, sincèrement, je suis un peu débordé avec les emails et puis toujours en retard. Donc, merci beaucoup de votre compréhension. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.